Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va au top. On se retrouve pour cette 9e étape, la veille du jour de repos, avec la Décathlon CMA CGM. On va voir ce que ça peut donner au Lafcoy qui a l'air en bout de course cette première semaine, vivement le jour de repos. Donc même sur une étape un peu difficile, mais qui pourrait peut-être convenir à certains sprinters, je doute du fait qu'ils puissent faire quelque chose. Nous, par contre, on va lancer quelqu'un dans l'échappée aujourd'hui parce que c'est un profil qui se prête un peu au baroudeur. On verra qui est en forme dans l'équipe et qui est-ce qu'on peut lancer pour aller chercher, pourquoi pas, une magnifique victoire d'étape. On va voir. Paul Sexas n'est pas en forme aujourd'hui au Lafcoy, en méforme totale, tout comme Chase Ball. Écoutez, on n'a aucune bonne forme. Il y a Richie Tello, il y a Paré Peintre, Tige Benot est en mauvaise forme, Dan Houle moyenne, Nicolas Prodin en mauvaise forme. Écoutez, avant le jour de repos, on va lancer Mathieu Richie Tello et on verra bien ce que ça donne. Mais c'est pas folichon au niveau de la forme de l'équipe. Là, c'est compliqué cette fin de semaine de premier tour de tour. Alors qu'on a le maillot jaune à défendre. Paul Sexas, il va falloir qu'il soit costaud aujourd'hui, malgré la mauvaise forme. On va tout faire pour que ça se passe au mieux en tout cas. Allez, ce serait bien qu'on puisse se faufiler là. Antonio Tiberi, Pogacar, laisse-nous passer. Hop, on prend l'intérieur au max. Et on s'en va avec Mathieu Richie Tello. Qui est-ce qui va pouvoir nous accompagner? Qui est-ce qui va vouloir nous accompagner aujourd'hui? Le très bon grimpeur de la Décathlon CGM dont on aura fort besoin durant ce Tour de France. Mais là, on est la veille du jour de repos, on peut se faire plaisir. Valentin Parapin, Jordan Jegat, Romo, Van Envelt, Isagire, Storer, Bargui, Johansen, Velasco, Martinez. Un groupe de cadors qui est sorti juste derrière nous. On va les attendre. C'est très bien. Et le peloton qui laisse filer. L'échappée du jour leur convient, mais c'est possible que ça aille loin dans cette échappée. Nous, écoutez, on se retrouvera directement au premier grimpeur de cette journée. Allez, on est à 2 km du sommet du grimpeur. On va voir qui le joue, mais on va voir si ça vaut la... Allez, on est à 1,5 km du sommet du grimpeur. On va voir qui le joue. Si on tente d'aller chipper des petits points à Jordan Jegat ou pas. Même si je pense qu'Aurélien Paré-Peintre n'aura pas la caisse pour aller chercher ce maillot grimpeur. Il n'est pas assez fort. Et par contre, un Mathieu Richie Tello, en vrai, pourquoi pas. Surtout si ça fait un peu les timides comme ça. On décolle. Non, ouais, on y allait un peu trop tard. On aurait pu largement y aller avant. On se retrouve au prochain. Allez, on est à 1 km du sommet du GPM. On va accompagner. Il est dur, le sommet de ce GPM pour le coup. Là, les qualités de puncher vont être mises à l'honneur. On est derrière Jordan Jegat, Elena Van Envelt et Yann Izagirre aussi. Oh là là, on se fait gêner. Bon, écoutez, c'est pas grave, on était parti de loin, nous. C'est pas grave, c'est pas Jordan Jegat qui prend les points. Allez, on est à 4,7 km du sommet du prochain grimpeur. Et là, on va arriver sur des routes étroites, je crois. Écoutez, nous, on est parti en tête. Ils sont 7 secondes derrière. Si on peut aller chercher quelques points facilement sans poncer du rouge, ça va pas nous déranger. Et derrière, ça roule pas, 11 secondes, voilà. Je pense qu'ils veulent nous laisser aller dans nos œuvres. Ça nous va, ça fera 2 petits points dans la besace. Dans tous les cas, il y a le ravitaillement derrière. Et le peloton a 3 minutes 10 derrière. 3 minutes 10, c'est quand même une avance un peu confortable pour l'instant. Tout dépendra de comment ça roule derrière une fois passé le sommet dans l'échappée. Les pentes sont très très raides. On est sur du 14%, là 15% même. Et Mathieu Richie Tello qui est en train de partir tout simplement chercher son petit grimpeur. Bon, il laisse pas mal de jus au passage. On va ralentir un peu. Le plus dur est fait. Il y a la soquette légère, Mathieu Richie Tello aujourd'hui, un des hommes les plus en forme de notre équipe, tout simplement parce qu'ils n'ont que des formes dégueulasses.
Ok, 17 secondes d'avance. On a eu chaud. Ce virage était difficile à négocier. Derrière, ça a attaqué avec Tobias Johansen. Et nous, si on veut pas qu'ils nous reviennent comme des balles dessus, il va falloir faire l'effort. Ok. On est bien. On est bien pour le grimpeur. Tac. C'est passé. C'est passé. Et là. Waouh. Il est pas très agile, hein, le. Ah, mais on est moins agile en prenant un gel dans la poche. Ça, c'est une découverte, ça. Ça, c'est une découverte. On est moins agile en prenant un gel dans la poche. Ils sont plus que 77 dans le peloton. Aïe, aïe, aïe. J'avais pas vu chez S-Ball. Ça roule à bloc dans le peloton. Dans l'échappée, nous, on est dans l'avant-dernier GPM de la journée à 57 km de l'arrivée. Et nous, bien sûr qu'on va collaborer avec les autres parce que 3 minutes d'avance sur le peloton, il y a moyen d'aller faire quelque chose. Mais attention parce que ça commence un peu à se désorganiser là dans l'échappée. Hein. C'est pas l'objectif. Allez, on va voir ce que ça donne. On est dans la roue de Lennart Van Etvelt. Jordan Jegat a pris un peu d'avance. Allez, est-ce que nous on va pouvoir y aller? Johansen qui vient nous disputer. Oh là là, on se fait bouffer. On se fait bouffer. Par contre, ouais, il aurait fallu rester avec eux parce qu'ils poursuivent l'effort, les chameaux. Allez, on va revenir, nous, avec Mathieu Riccitello. Il faut revenir, hein. Il faut revenir. Et on a quasiment notre barre bleue pleine, par contre, avec Mathieu Riccitello. 1 minute 25 d'avance sur le peloton. Et on est très bien, Parce qu'on a la même barre bleue que Paul Sexas qui est derrière. Warren Barguil qui se fait pas prier, qui roule. Hein. Il sait qu'il a de belles chances de faire un beau résultat aujourd'hui. Mais écoutez, on va passer. On va redonner de la vitesse à ce groupe. On montre qu'on a envie de faire un résultat. Et on va s'écarter. Tant que ça roule, ça peut aller au bout dans ce groupe. On aborde maintenant les 20 derniers kilomètres de cette étape. Si toutes les difficultés ont été franchies par la tête de course, on peut quand même... Ouais, il va falloir être vigilant aux différents coureurs hein, là, qui pourraient accélérer. Moi, je vais dire à Paul Sexas de suivre les attaques. Dès sa deuxième saison chez les pros, il a fait jeu égal avec et à Paris-Peintre et Prud'homme également. Au sommet. Victorieux de l'UAE Tour avec une étape à la clé, il aurait même pu s'adjuger une victoire d'étape sur la Vuelta devant Primož Roglič s'il n'avait pas levé les... Warren Barguil qui compte pas ses coups de pédale, hein, là, qui se la donne. Lenny Martinez qui roule derrière. Nous on est bien, on a barre bleue pleine à 17 km de l'arrivée. Lenny Martinez est issu d'une sacrée famille de cyclistes. Johansen qui joue pas trop le jeu. Johansen qui s'écarte un peu. Attention, Valentin Paris-Peintre qui se replace. Il y a un petit pétard là, il va falloir être vigilant là. Est-ce que ça peut attaquer? C'est un des derniers pétards de la journée. Ah, et attaque de Yon Izagirre. Johansen qui suit, Jordan Jegat. Et Van Etvelt derrière, ça se regarde un peu. Attention à pas se bouffer la feuille. On a l'air fort avec Riccitello, on a l'air fort. On a suivi sans trop de difficulté l'attaque. Attention. Johansen est costaud. Jegat aussi. Et nous, on va passer le relais. Si Izagirre est piégé, même si Warren Barguil, Lenny Martinez et Valentin Paris-Peintre, les 3 Français de cette échappée se sont fait piéger. Il reste Jordan Jegat, devant avec nous. On se relève, mais Izagirre qui n'arrive pas à rentrer. Ça c'est une très bonne chose. Écoutez, 1 minute 24 à 12 km de l'arrivée, on peut pas rêver beaucoup mieux pour l'instant. Parce qu'Izagirre est en train de se poncer la gueule. Et nous, est-ce qu'il faudrait pas tenter une attaque, nous, dans le petit pétard qui va arriver là, 8 km de l'arrivée, je pense. Ce serait bien qu'on se refasse la barre rouge, hein. En tout cas. Ce serait bien qu'on se refasse la barre rouge. Allez, on va aller prendre notre relais, en tout cas. Je pense que c'est le plus important. Personne n'a encore réussi à faire le break pour la victoire d'étape.
Allez, on passe un coup relais. On va essayer de la jouer finement, là. On va essayer de la jouer finement. On arrive dans le pétard, ça serait bien d'avoir repris tout notre rouge. Ah, Johansen qui prend un gel. Je sais pas lequel c'est. Attention, nous on se fait enfermer. On se fait enfermer dans les... Et nous on a pris le ravito et on va en mettre une. Avec Mathieu Riccitello. Est-ce que derrière ça nous suit? Ah, les 4 sont costauds. Malheureusement, on n'a pas réussi à surprendre. Hein, malgré notre gel rouge. Et là, va falloir se refaire la cerise. Je pense qu'on a signé notre arrêt parce que là, tout le monde va se regarder un peu. Non, Jordan Gégat qui passe encore. Et nous, là, ouais, on a Paul Sexas très bien derrière. Paul Sexas très bien. À partir de là, je vais lui dire de suivre les attaques par contre. Voilà. Et là, l'objectif, nous, c'est de récupérer toute la barre rouge. Toute une journée en échappée. On a eu la pluie, on a eu le beau temps, le soleil, etc. Mais là, ça se regarde un peu. Là. Et attention. Attention parce que ça rentre derrière. Et Jordan Gégat qui attaque. Attention. Nous, on essaie d'accompagner. Ah ouais. Et là, faut suivre. Et ils n'ont pas réussi à reprendre d'air, hein, parce qu'ils venaient de rentrer. Ils sont tous un peu poncés, je pense. Et ça va être très tactique. Et ça revient à nouveau parce que ça ne roule plus. Jordan Gégat qui voulait pas arriver au sprint. Mathieu Riccitello qui doit récupérer. Il reste 3 km. Attention parce que on est 1 minute 10. Nous, on reste dans la roue de Johansen. Johansen qui m'avait l'air vraiment le plus costaud aujourd'hui. Et attention, 50 secondes. On voit le peloton revenir à toute vitesse. Attention. 30 secondes. Attention, il faut pas se bouffer la feuille là. 20 secondes d'avance. Vous imaginez? Le peloton est en train de revenir. Et nous, on n'a pas les armes face à des vrais sprinters. Ça va se jouer à rien. Et Jordan Gégat qui demande un relais. Et nous qui... Attention, Johansen qui va lancer. Ouh là là, l'arrivée est dure. Je ne m'attendais pas à ça. On a 10 secondes devant le peloton. Et là, à 500 mètres, est-ce qu'on va fournir notre effort? Nous, il y a Yann Ziagiri qui est costaud. Lennart Van Etvelt aussi. Et avec Mathieu Riccitello, on va rien pouvoir faire. À part une 4e place. Et l'échappée qui vient s'imposer au nez, à la barbe du peloton. Oh ouais, c'était une très belle étape. Et Mathieu Riccitello qui malheureusement n'avait pas l'explosivité nécessaire pour s'imposer. Mais écoutez, on aura fait tout ce qu'on a pu. On aura bien ratonné dans ces derniers kilomètres pour se refaire un peu la cerise. Mais non, ils étaient tout simplement plus forts. Je crois que c'est Van Etvelt qui s'impose et c'est mérité. Mais quelle étape! J'espère que Paul Sexas et derrière les coureurs arrivent au moins sans prendre de cassure, mais c'est revenu en un clin d'œil. On avait 1 minute 20 à 4 km de la ligne d'arrivée. Sur la ligne d'arrivée, plus que 5 secondes à peine. On va aller voir ce ralenti en tout cas pour voir ce sprint. Ouais, là on lance de derrière Johansen. Je me dis que si on lance pas à 500 mètres, j'ai vu Van Etvelt lancer à gauche, donc là il fallait tout mettre. Et là, on a beau être dans la roue d'Izaguirre, on n'arrive pas. Il doit pas avoir des très bonnes notes d'accélération, Mathieu Riccitello. Johansen était sec là à la fin, mais on aurait presque pu le passer au lancer de vélo, mais il le lance très bien également. Victoire de Lennart Van Etvelt. Derrière, Martinez se fait reprendre sur la ligne par Tadej Pogacar, je crois. Ouais, c'est ça. Martinez a pris une échappée de 100 et quelques kilomètres, se fait reprendre sur la ligne. Pogacar 5e de l'étape, Martinez 6. C'est peut-être O'Connor ou quoi, mais nous, est-ce qu'on est placé avec... Ouais, Paul Sexas est là, dans le peloton. Il n'y a personne qui a été lâché particulièrement. On va voir s'il y a des cassures, mais je pense pas, au niveau des leaders du général. Et Lennart Van Etvelt qui s'impose. C'était le seul avec une bonne forme aujourd'hui, pas une excellente, mais une bonne forme. Izaguirre, Johansen et Riccitello qui étaient en forme normale. Martinez qui fait 6 en mauvaise forme. C'est trop bien qu'ils aient mis cette précision que ces coureurs-là étaient en échappée une. Jordan Gégat 15e. Pareil, Pan Barguil 20, 21. Et nous, on perd pas de temps en tout cas. Il n'y a pas de leaders particulièrement qui ont perdu du temps. Je ne crois pas en tout cas. Je regarde ça rapidement. Non, c'est tout bon. C'est tout bon de ce côté-là.
En tout cas, après cette magnifique étape, une journée de repos bien méritée pour nos coureurs qui vont se refaire la cerise avant d'attaquer cette deuxième semaine du Tour de France. On est leader, toujours maillot jaune avec Paul Sexas. Il tient, ce maillot jaune, il tient. Il va falloir s'y accrocher parce que le plus dur est à venir. En tout cas, le top 10 actuel de ce Tour de France, vous l'avez vu. Sexas, Pogacar, Evenepoel, Ayuso, Vingegaard, Carapaz, Lipovic, Arensman, O'Connor et Skelmoz. On va voir comment il évolue. La surprise, c'est Del Toro, 13e. Écoutez, Tobias Johansen, je le vois bien remonter aussi s'il prend part à quelques échappées. Classement du meilleur grimpeur avec Aurélien Paré-Peintre. On va essayer de remonter pour aller chercher Jordan Jegat, pardon. Mats Pedersen qui est pour l'instant intouchable. Peut-être qu'avec Paul Sexas, on arrivera à s'en rapprocher. Paul Sexas, meilleur jeune, ce sera une bataille entre Ayuso et Paul Sexas. En tout cas, pour la suite, vous voyez, on a l'étape 10, après jour de repos, Aurillac, le Lioran, que nous aurons à faire pour la prochaine étape. Très difficile. Vous avez vu, à partir du 70e kilomètre, du 40e kilomètre, il n'y a plus de plat jusqu'à l'arrivée. Ça monte ou ça descend, tout simplement. Ensuite, on aura 2 étapes de plaine et Dol Belfort. Et là, on entrera vraiment dans la partie finale de ce Tour de France qui est très, très compliqué. Mais pour ça, on aura le temps. Allez, les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment. Profitez bien de cette étape IRL où très certainement qu'on aura peut-être une échappée qui ira jouer la gagne, des baroudeurs. Mais en tout cas, jusque-là, prenez soin de vous. Tchuss!